Merci beaucoup pour ces mots. Monsieur le directeur, cher Yazdan, mesdames et messieurs les présidents d'université, mesdames et messieurs, chers collègues, en vos grades et qualités, merci de m'accueillir ce matin pour l'ouverture de ces journées scientifiques 2025 de l'ANRS, maladies infectieuses émergentes. Vous avez placé ces journées sous le signe de l'international et de ses défis, et c'est évidemment dans le contexte géopolitique actuel qui nous rappelle chaque jour la richesse et la difficulté des collaborations internationales, c'est évidemment un signe auquel j'ai été très attentif. Dans un pareil moment, il est absolument impératif de ne pas renoncer. La recherche ne peut pas se faire sans coopération, rappelons-le. C'est d'ailleurs un élément central, je crois, de l'ANRS-MIE. Depuis vos débuts, vous vous êtes attaché à développer des coopérations internationales au service de vos différentes missions. Et aujourd'hui, vous êtes au cœur d'un réseau international qui permet de capter les signaux faibles d'émergence de nouvelles infections partout dans le monde. Ce rôle de coordination que vous assumez pour plusieurs dispositifs européens, comme en témoignent comme COMECT, comme Be Ready Now, mais aussi comme le réseau européen d'essais cliniques EU Response, est absolument essentiel. C'est un point très important car, comme vous le savez, l'Europe est souvent l'échelle, la plus pertinente pour répondre aux défis qui nous attendent. Au-delà de l'Europe, la NRS-MIE est bien sûr implantée à travers le monde, notamment en Afrique, où les partenariats internationaux sont nombreux. C'est un levier d'efficacité pour le repérage des infections émergentes. C'est aussi un élément d'influence, évidemment, pour la science française, et je pense que nous pouvons en avoir pleinement conscience et l'assumer. Puisque nous sommes dans un institut qui porte son nom, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que disait Pasteur il y a 150 ans, qui disait que la science ne connaît pas de pays parce que la connaissance appartient à l'humanité et elle est la torche qui illumine le monde. Il n'y avait pas CNN il y a 150 ans, c'était plus simple. Et en même temps, il était conscient d'une certaine responsabilité de la France pour précisément faire grandir cette connaissance, la partager, la construire par l'étude et par le dialogue. Et c'est bien ce que vous incarnez aujourd'hui. Votre engagement dans la recherche partenariale au niveau international, elle prend un sens particulier, évidemment, aujourd'hui, et je reviens évidemment au contexte. La situation de la recherche, en particulier aux États-Unis, est préoccupante. La mise à pied de chercheurs dans différents domaines, la mise en péril de pans entiers, de secteurs entiers de la recherche, est un coup porté à la science mondiale. Dans la recherche médicale, des bases de données sont moins accessibles qu'elles ne l'étaient précédemment, des mots-clés sont interdits. Tout cela a et aura des conséquences qui sont graves pour l'ensemble de la science mondiale. La destruction de départements entiers de recherche consacrés aux sciences du climat et de l'environnement est également porteuse de dangers, puisque les transformations de notre environnement sont profondément liées, vous le savez mieux que moi, à l'apparition de nouvelles maladies. Il y a également la question du financement, celui de la recherche en tant que telle, celui des programmes d'aide au développement qui ont des conséquences en cascade sur des programmes multiples. Je sais que votre réseau de coopération inclut évidemment des chercheurs installés aux États-Unis et je ne doute pas que vous partagiez cette préoccupation. Le retrait annoncé de l'OMS, la fin du financement des programmes d'USAID, se répercute dès à présent sur de nombreux pays, et en particulier ceux du Sud global, mais aussi pour les nombreux laboratoires, les équipes à travers le monde qui travaillent ou qui travaillaient en coopération, en collaboration avec des équipes américaines, et qui prenaient, comme moi-même, comme tous, je pense, dans cette salle, qui prenaient cette coopération comme un acquis durable. Nous devons nous rendre à l'évidence, cela n'avait rien d'un acquis, et c'est ce que nos amis américains appelleraient un wake-up call. Nous nous réveillons avec un réel que nous n'avons pas choisi, mais que nous ne pouvons pas éviter aujourd'hui. En cela, je crois que nous avons, en France, en Europe, un rôle particulier à jouer, en raison d'une légitimité scientifique qui s'ancre dans l'histoire et dans le présent, en raison de notre poids dans l'aide publique au développement et de la manière spécifique
plus spécifiquement dans le domaine de la santé. Certes, nous n'avons pas la puissance de feu de nos amis américains, mais nous jouons un rôle qui est un rôle important dans l'équilibre mondial de l'aide au développement. Et dans ce nouveau rapport de force mondiale, la France doit assumer son héritage et revendiquer aussi son rôle. Il n'est pas excessif de dire que nous sommes confrontés à une épreuve de vérité et nous devons nous montrer à la hauteur du moment. En serons-nous capables? Se montrer à la hauteur, cela veut dire, et cela commence par accueillir des chercheurs quand cela est pertinent pour eux, pertinent pour les institutions qui les recevront, mais c'est aussi défendre coûte que coûte les valeurs de la recherche, les valeurs de la coopération scientifique, les valeurs qui sont aussi autour de la liberté académique, des libertés d'opinion dans les laboratoires et dans nos sociétés. Nous avons cette spécificité, ces valeurs en Europe, elles ont été portées durablement depuis plusieurs siècles et elles sont au cœur de notre engagement hier comme aujourd'hui. C'est dans ce cadre que vous devez envisager vos missions et je peux dire sans craindre d'être excessif que ces missions sont plus nécessaires que jamais. Certes, les contagions au VIH se sont réduites drastiquement depuis les années 90 et notamment chez les enfants, mais comme vous le savez, nous sommes loin, trop loin, des cibles au niveau mondial et aussi en France. Dans ce cœur de mission historique de la NRS, le travail ne manque pas, que ce soit en termes de prévention, de formation ou bien sûr de recherche sur le fonctionnement du virus et sur la prise en charge médicale du VIH et des IST en général. Les missions de la NRS ont grandi en même temps que les besoins. Depuis le VIH, il y a plus de 35 ans, vous avez continué sans cesse à élargir votre champ d'action. Aujourd'hui, les menaces de nouvelles maladies infectieuses à travers la planète rendent l'effort que vous coordonnez plus indispensable que jamais. Vous êtes né sous le signe de l'urgence et de la gestion de crise, et le moins qu'on puisse dire est qu'en la matière, vous ne manquez malheureusement pas de travail. Ce travail, il va falloir l'amplifier, comme je le disais, dans un univers de contraintes nouvelles. C'est un enjeu de solidarité, c'est un enjeu de justice à l'échelle de la planète. C'est aussi, bien sûr, un enjeu de santé, à la fois pour les populations les plus à risque dans certains pays et pour la santé de tous les habitants du monde. Car si de nouvelles infections naissent dans le sud global, nous savons bien que les frontières sont pour le moins poreuses en la matière. Nous devons agir par altruisme, par esprit de justice, mais aussi tout simplement parce que c'est notre intérêt bien compris. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche soutient votre action à hauteur d'une 50aine de millions d'euros chaque année. Mesdames et messieurs, je suis heureux et honoré de vous voir ici, nombreux, représentant tant de pays et tant d'expertise au service de la recherche et des sciences médicales. Votre effort commun au service de l'identification et de la prévention des infections, votre engagement concret pour et par la coopération a une portée considérable. Merci à chacun d'entre vous pour votre action au quotidien. Merci à la NRS-MIE d'assumer son rôle moteur, de coordinateur et de porteur de projet. Je vous souhaite évidemment d'excellentes journées scientifiques, qu'elles soient l'occasion d'échanges féconds, de rencontres, et au milieu de menaces aujourd'hui, porteuses aussi de beaucoup d'espoir. Je vous remercie.